Alors nous passons à l'honorable AAP, donc AAUNC, honorable Missare. Claude, vous avez la parole. Vous allez prêcher par l'exemple, j'espère. Missare est devenu Colombo. Avec Colombo adjoint. Merci, honorable président, pour la parole. Tout en saluant la pertinence de l'exposé présenté par Madame la chef du gouvernement, mon intervention sur le projet sous examen va porter essentiellement sur les crédits alloués au traitement des fonctionnaires, à l'électricité et aux actions humanitaires. S'agissant des fonds alloués au traitement des fonctionnaires, honorable président, comment comprendre qu'un enseignant, un policier, un militaire qui avait $100 avec un budget de 4 milliards touche aujourd'hui $80 avec un budget de 17 milliards. C'est aberrant, honorable président. Honorable président, chers collègues, le gouvernement a prévu 18 milliards 798 millions 760 247 francs congolais au titre des frais de fonctionnement de la réserve armée de la défense. Je me réserve et je me pose la question, honorable président, comment les Wazalendo vont résister au front sans la motivation? Il est quand même regrettable, honorable président, que les Mouzalendo, que les militaires soient au front, son enfant est chassé de l'école pour insolvabilité. Sa famille est délogée par manque de loyer. Iko haya, honorable président, et même satanique, qu'au même moment que le Mouzalendo est au front, mais sa femme est au campus universitaire en train de laver les habits des étudiants pour chercher quelque chose à mettre sous la dent. Honorable président, lors de l'investiture du gouvernement, j'avais proposé à Madame la Première ministre qu'on donne $500 seulement aux militaires, aux policiers, aux enseignants. Iko franga kidogo. Qu'est-ce que le pays manque pour payer ces militaires, ces enseignants, ces policiers? Les ressources naturelles et minérales, honorable président, on a l'or, on a le lithium, on a le manganèse, on a le cuivre, on a la forêt, on a l'eau, honorable président. Qu'est-ce que nous manquons? Les ressources humaines. Non, honorable président. Aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont dirigées par des professeurs des universités. À l'Assemblée nationale ici, le professeur docteur Vital Kamerhe, le professeur docteur Tshilumbayi, le professeur docteur Jack Joly. Oh, Mbosso aussi professeur. C'est une question de volonté, honorable président. Attendez, un instant. Le grand frère Mbosso a enseigné dans sa carrière des élèves qui sont devenus étudiants, pas moins de 200 personnes qui sont devenues professeurs. À ce titre-là, on les professorise aussi. Voilà. On doit éviter les cultes et les diplômes, mes chers amis. Oh ouais. Merci, honorable président. On l'a proférisé. Je peux continuer, président? Continuez. Oui. Au sujet des crédits alloués au secteur de l'électricité, honorable président, à Uvira, dans la province du Sud Kivu, avec 5 millions de dollars seulement
le barrage de Katobo peut servir Uvira, Walungu, Fizi et une partie de Mwenga, honorable président. Malheureusement, dans le projet sous examen, on n'a pas prévu quelque chose pour relancer le barrage de Katobo. Honorable président, cette contrôle-là, quand vous arrivez à Tanganyika, il y a Force Bendera. Oui, il y a le barrage de Force Bendera. Malheureusement, honorable président, depuis 1960, ce barrage sert du courant à la province de Tanganyika, mais Fizi n'a jamais été servi. Fizi qui produit ce courant. Non, mais Tanganyika aussi, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on augmente. Honorable président, la première ministre prévoit de construire 10 micro-barrages au sud Kivu sans préciser les entités bénéficiaires. Comment nous allons contrôler l'exécution de ce projet qui n'est pas localisé? Honorable président. Honorable président, je ne comprends pas pourquoi la République démocratique du Congo, considérée comme un enfer de catastrophes naturelles, Madame la Première ministre a ignoré totalement le secteur des actions humanitaires. Aucune enveloppe n'a été prévue pour ce secteur. Il y a quand même un problème à ce niveau, honorable président. Honorable président, chers collègues, permettez-moi de terminer mes 3 minutes par quelques questions. Honorable président, est-ce que Madame la Première ministre est au courant que nous payons les GoPass, mais aucun aéroport ne répond aux standards internationaux? Oui, ça c'est grave. Très grave. Est-ce que Madame la Première ministre est au courant que depuis le mois de septembre, il y a les enfants qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école? Est-ce que Madame la Première ministre est au courant que la sucrerie de Kiliba a été abandonnée par le gouvernement congolais malgré son impact sur le plan économique, politique et social? Est-ce que Madame la Première ministre connaît que depuis 2019, ce pays n'a pas de permis de conduire national? Par respect au président de l'Assemblée nationale, je ne veux pas citer son chauffeur. Quel chauffeur? Mais je vous confirme que même le chauffeur de la Première ministre n'a pas le permis de conduire national en cours de validité. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues, le groupe parlementaire AAINC que j'ai l'honneur de diriger avec la bénédiction du président de l'Assemblée nationale soutient ce projet et vous demande, chers collègues, de voter pour son adoption. Merci. Voilà. C'est avec ma bénédiction, je confirme, Missal. Et donc, il vous demande de voter pour le projet de budget de Madame la Première ministre.